Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis, en tout cas mieux que notre marché. Notre marché il souffre là, il souffre, mais il souffre, on le sait qu'il souffre, il souffre depuis quelque temps. On a les régulateurs sur le dos, on a des entreprises qui ne se sont pas comportées exactement comme il le faut par rapport à des lois, des règles qu'il y a, évidemment, on sait très bien qu'on doit suivre tout ça. Depuis longtemps, on connaît ça, on sait qu'on a des soucis de ce côté-là, donc il n'y a rien de nouveau, quoi, pour moi. Je suis assez surpris de voir des gens qui paniquent d'un seul coup, quoi que ce soit, alors que tout ça, ça doit être acté dans votre travail. Vous devez penser à tout ça. Depuis ce temps, je vous dis qu'on va baisser, baisser, baisser. Pourquoi? C'est pas, je l'invente pas. Je l'invente pas. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes dans notre monde de la DeFi et on a beaucoup de problèmes dans le monde du marché traditionnel, avec des banques qui s'écroulent, avec de l'argent qu'il faut refaire, avec des emprunts que les États doivent faire, enfin, etc. C'est très compliqué tout ça, évidemment, hein. Et on ne va pas bien. Donc quand on ne va pas bien, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup on exploserait à la hausse. C'est pas possible, c'est impossible. Et donc depuis quelque temps, on paye simplement un petit peu, comme on aime le dire, on paye un peu les pots cassés de tout ça. Donc faut s'attendre à ça. Depuis, ça fait des mois que je vous dis qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse. C'est normal. Ça me paraît tout à fait normal. Ce qui arrive là, Binance d'un seul coup, on a l'impression que j'ai des gens qui m'appellent, moi, des potes qui m'appellent, qui me disent ouais, t'as vu Binance, c'est incroyable, j'y croyais pas. Si, ça fait des mois qu'on dit que ça va pas bien, que les régulateurs sont sur leur dos, quand les régulateurs commencent à vous accuser de ceci, de cela, c'est pour aller en procès un jour ou l'autre. Ils ne se réveillent pas le matin en disant tiens, je vais aller faire chier telle entreprise. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout doucement, ça se met en place. C'est ce qui s'est mis en place. Maintenant, c'est pas la fin du monde, mes amis. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Binance va régler ses problèmes. Je suis sûr, moi, qu'il a beaucoup de torts, qui se sont pas du tout. Ils ont monté l'entreprise, comme je le dis souvent, et ils se sont pas occupés des réglementations, tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un monde un petit peu nouveau, comme je vous le dis à longueur de temps. J'adore dire ça, un monde un peu nouveau. Donc on se dit l'ancien monde, on s'en fout. Mais malheureusement, l'ancien monde est plus solide que ce monde nouveau qui se crée. Donc, il y a des règles à respecter, jusqu'à ce qu'on les change avec le temps. Mais dans l'immédiat, c'est comme ça. On souffre de ça actuellement. Voilà. Mais c'est pas le bout du monde, encore une fois. On n'a pas arrêté la crypto. Le Bitcoin, on ne l'arrêtera pas. Le Bitcoin ne l'arrêtera pas. Il y a quelques cryptos qui vont souffrir plus que d'autres, évidemment. Tous les gens qui construisent des entreprises un petit peu, qui sont hypersensibles, évidemment, hyper fragiles, je veux dire, là, évidemment, qui peuvent prendre un grand coup dans la tête, ça c'est clair. Mais vous, avec vos actifs, vous devez faire attention à longueur de temps, vous devez respecter tout ça, vous devez suivre tout ça, justement, dans les news. On suit les news depuis longtemps, c'est très important, comme je vous le dis, on suit le marché traditionnel, ce qu'il veut dire, ce qu'il nous annonce, ce qu'il nous disent. Nous, la DeFi, notre écosystème à nous est un petit monde, et encore une fois, le Bitcoin, vous allez voir, il tient le choc quand même si c'est vachement dur, il tient le choc. J'espère pour un bout de temps, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite, moi. Allez, on fait le tour des actus comme je fais tous les jours, nous sommes le 10 juin 2023, et puis on fait le tour de l'actu, donc ce que je disais, la crypto dans le monde, on voit ça, Coinbase, Binance US évidemment, OKX, TrueUSD, Robinhood, le G7 et le G20, vous voyez, on parle de beaucoup de choses, la SEC évidemment, on ne peut pas s'en passer, on adore la SEC, on ne peut plus vivre sans elle, Vitalik Buterin, Bertrand d'Optimisme, minage quantique, de NFT, non on va pas parler de NFT aujourd'hui, allez on avance un petit peu, et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, pensez à cliquer sur le pouce si vous ne l'avez pas fait, et sinon c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a un BTC à 25 593, 96, 93, c'est pas grave, s'il n'y est pas, il va arriver dans 2-3 secondes, mais c'est pas grave, un ETH aussi qui souffle, tout qui souffle. C'est pas grave, mes amis, sincèrement, on était à 15 500 il y a quelque temps, 15 500, on croyait que c'était le bout du monde, et là on est à 25 500, 15 500, c'est un peu à cause d'FTX qui nous a mis un gros coup, Binance nous met un coup aussi, mais Binance c'est pas terminé, c'est pas la même chose que FTX, faut pas tout confondre, je le pense sincèrement, et donc là voilà, on souffre un petit peu, on va aller regarder ça, évidemment je vous fais des vidéos sur les graphiques après où on parle de ça plus précisément, mais là on va regarder un peu toutes les news, la guerre en Ukraine, comme d'habitude, toujours là malheureusement, on a une pensée pour eux, la semaine prochaine il y aura pas mal de news justement sur lesquelles le marché doit peut-être aussi bouger pas mal, il y aura pas mal de volatilité, alors pour les traders, eh bien nous sommes ravis, pour les autres évidemment, vous souffrez,
essayez de souffrir en silence. Les cris, ça sert à rien, mes amis. Hein. Demain, ce sera reparti dans l'autre sens et vous continuerez à crier dans l'autre sens. Allez, j'avance un peu. Je plaisante, hein, évidemment, vous avez compris, je me mets à la place de tout le monde. Quand on est fait du trading, quand on est sur les graphiques à longueur de temps, on est habitué à tout ça. Nous, ça nous fait un peu ni chaud ni froid quelque part. Mais quand on n'est pas habitué à ces systèmes-là, c'est hyper difficile. Donc je plaisante, vous avez bien compris hein, que évidemment, moi j'adore cet écosystème. Et je comprends que les gens soient hyper inquiets, évidemment. Wall Street, les investisseurs repensent les risques de récession, stimulant les marchés boursiers américains à la traîne. Tous les matins, tous les jours, je vous fais une vidéo, je vous dis ça depuis ce temps, tous les temps, je vous rabâche à longueur de temps. Y a même des amis qui m'appellent et qui me disent « Ah, t'es pessimiste, machin. » Oui, bon, résultat des courses, voilà, c'est tout. Je suis pas pessimiste, je suis quelqu'un d'optimiste, mes amis. Moi, je suis vraiment très optimiste, je crois à l'avenir, hein, et j'ai intérêt, hein. Je crois à l'avenir, vous voyez, et voilà. Mais je suis honnête dans mes pensées. Et voilà, quand j'étudie les choses, je vois un peu les situations, j'essaye de rester honnête là-dessus et pas me dire, pas être faux mot à longueur de temps, pas vouloir à tout prix quelque chose. C'est comme le mec qui se persuade toutes les semaines qu'il va gagner le loto. Et il y a des gens qui ne le gagnent pas du tout pendant 100 ans et qui meurent sans l'avoir gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où ça arrive, tant mieux, vous êtes content. Et bien moi c'est pareil, le jour où ça va exploser à la hausse, je suis prêt, je suis là. Je suis là à tout attendre. Si ça craque un peu, je suis là aussi. Je supporte tout ça. Voilà, hop là. Voilà, ça j'ai eu ceci. Je vais regarder en 2 secondes. D'accord, super. Et donc, voilà. J'avance. J'ai des alertes qui se mettent en même temps. Voilà, comme je vous disais, nous, ce qu'on regarde à longueur de temps, c'est les graphiques, c'est important. Marché, évidemment, les marchés sont fermés, les marchés vont ouvrir début de semaine. Là, ils sont fermés. On avait fini, comme il nous le disait un petit peu ici, Wall Street soutenu par Tesla continue de grimper doucement. Les marchés traditionnels vont pas trop mal. Voilà, des annonces, c'est pas grave. Notre BTC1, nous, en fin de semaine ici, on était quand même un petit peu parce que c'est vendredi, ça, t'es dans le vert. Bon, depuis, on a changé un petit peu la donnée. On a un marché qui est plutôt rouge. Alors si on analyse 2 choses quand même très importantes, bon, on a l'Ethereum qui souffre un peu plus que le BTC. Voici la souffrance du BTC, la souffrance de l'Ethereum. Mais après, on a des cryptos qui souffrent beaucoup plus. Le BNB, puisqu'on parle beaucoup du BNB, du problème du BNB là, si on regarde, c'est que 10%. Hein. Donc c'est pas encore énorme, 10-11%. En revanche, on en a d'autres, la DAT 18, 13, le Sol 21, le DOT, le Matic 26%, parce qu'on les a retirés, vous avez compris, hein, Robinhood, tout ça. Le Shiba 18, vous voyez, on en a plein qui ont souffert, hein, grave. Hein. Si on va sur ceux qui ont souffert le plus, peut-être on va les voir là, non ? Non, même pas. Ils ont tous souffert de toute façon. C'est un peu dur, hein, mais vous inquiétez pas, nous sommes dans un système où la volatilité, pardon, excusez-moi, je bégaye un peu, la volatilité est très très importante, donc on peut repartir dans l'autre sens. Ce qui est perdu est perdu. Il faut réfléchir à tout ça dans un sens où se dire peut-être il peut y avoir des zones de rachat pour certaines choses. Surveillez bien toutes vos cryptos. Je voulais juste perdre une seconde là-dessus. On est en 12 heures de temps. Vous voyez le BTC. Allez, je vous les mets. Le BTC ici, en 12 heures de temps, on a deux grandes... on tombe hein, de grandes bougies. L'Ethereum, la même chose. Alors là, on a le Sol, on a le Binance, dont la cause arrive pour tout le monde. C'est ici. Voilà. Après ça, on a le Sol qui a souffert. Vous savez qu'on a retiré, qu'on a dit on les retire. On en a parlé déjà dans des vidéos. Voilà, toutes souffrent pareil. Ce qui est intéressant d'aller voir, c'est un peu sur les 100 premières cryptos maintenant. Les 100 premières cryptos, il va falloir aller un peu analyser vos cryptos actuellement. Est-ce que vous en avez qui sont, parce qu'il y a ceux qu'on vient de citer là, il n'y a pas de problème, ils ont fait comme le Binance. Et tous les autres après, il va falloir alors aller un petit peu voir un petit peu le travail que ça a fait. Partout, ça plonge évidemment. Et si on analyse tout ça, évidemment, il y en a qui vont plonger, ça 16%. Là, 9%, c'est le CRO, bon d'accord. Il y en a qui vont plonger plus que d'autres. Donc, vous devez analyser un peu vos cryptos et voir un peu 25% là, les OS. Vous voyez, c'est l'hécatombe, quoi. L'hécatombe, hein, on pourra en regarder comme ça. Je suis sur les 100 premières, hein, je ne vais pas aller chercher plus loin. Hein, le flow, hein, 19%. Vous voyez, je les prends au hasard, hein, vraiment, hein, dans les 100 premières.
Donc vous devez aller voir un petit peu vos cryptos, comment ils se sont comportés. Est-ce qu'ils suivent le BTC simplement? C'est une indication. Hein. Est-ce qu'elles peuvent se comporter autrement? Est-ce que ce que vous avez choisi, eh bien aujourd'hui, ça souffre pas trop ou ça souffre encore plus? Donc c'est des idées qu'on va se donner pour l'avenir dans tout ça. Hein. Allez, j'avance. Mais bon, allez, on a un BTC, je reviens une seconde dessus ici. Voilà, on a un BTC ici. Si on le regarde en semaine, on va toujours chercher dans le long terme. Voilà, nous sommes ici simplement, mes amis, hein, d'accord. Moi, depuis ce temps, je vous ai dit qu'on pouvait récupérer les 20 000, donc il n'y a pas de catastrophe. Quand on sera aux 20 000, on aura un autre discours, et après, on pourra peut-être aller chercher en dessous, on ne sait jamais. Mais moi, je dis que les 20 000, je dis toujours que ça ira pas rechercher là, ça c'était FTX. Les 20 000, pourquoi pas, hein, on me l'a demandé, des amis m'ont demandé l'autre jour, Zap Crypto, qui a fait un petit sondage avec ça, et je lui ai dit que oui, ça pourrait retourner sur les 20 000. Je vois pas pourquoi, à la limite, il n'y aurait pas une catastrophe, hein, sur les 20 000, ce serait pas cata pour moi, hein, ça pourrait taper les 20 000 et puis après repartir. Ou ça va rester sur nos 25 000 parce qu'on a fait une fois, deux fois, vous voyez, trois fois, on retravaille là-dessus, donc ça peut rester là-dessus et repartir. Mais donc on va rester confiant pour l'avenir, en tout cas c'est ce que je vous dis, et on verra si je me trompe ou pas. Des ressortissants russes accusés d'avoir piraté un échange de crypto-monnaie et d'en avoir exploité un autre illégalement. Ça c'était nos vieilles histoires de MT Cox en 2011, hein. Donc voilà, ça continue évidemment, vous savez, quand il y a un procès contre quelque chose, ça continue à longueur de temps, donc on va pas détailler ça, j'ai pas le temps dans une seule vidéo, mais ceux qui sont un petit peu sur cette affaire, qui suivent ça, je vous mets le lien, c'est intéressant évidemment d'aller lire ça. Le juge décide que les noms des clients FTX peuvent rester protégés en permanence. On en a parlé sur une autre vidéo, voilà le résultat, donc vous l'avez maintenant. Ce qui est intéressant sur les procès, c'est de la finalité évidemment. Binance US suspend les dépôts en dollars américains pour suspendre les canaux de retrait fiat, hein, ça on en a déjà donc parler. La décision de BSEF fait suite à une action en justice déposée lundi par la sécurité, la SEC des États-Unis. La SEC a accusé les entités de Binance et Zao de s'être engagées dans des offres de vente des titres non enregistrés. En réponse à ces allégations, Binance US a tweeté que la SEC avait utilisé des tactiques agressives et intimidantes dans la carte d'une campagne idéologique contre l'industrie américaine des crypto-actifs. Oui, mais la SEC n'a pas entièrement tort apparemment, attention, il faut faire attention à tout ça. Lui, il se défend, il a raison de se défendre. La SEC, évidemment que les réglementations sont beaucoup trop dures. Mais la crypto, je ne vais pas lire tout ça, vous irez le lire. Hein. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que le monde de la crypto, un monde neuf, encore une fois, qui naît, qui est en train de grossir tout ça, les mecs sont arrivés d'un seul coup, une réussite fabuleuse avec une société ils ont grimpé les échelons, ils ont chopé tous les clients qui s'intéressaient à la crypto, tout ça, extraordinaire, réussite qui est très très bonne. Seulement, évidemment, qu'ils ont fait une réussite aussi extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assis sur toutes les règles. Ils se sont assis sur toutes les règles du marché traditionnel. Et maintenant, il y a des hauts-là du marché traditionnel en disant, mais attention, pourquoi eux peuvent faire n'importe quoi, hein, c'est-à-dire jouer avec l'argent, etc., et que nous, on ne peut pas faire. Vous avez compris, hein, voilà, l'histoire, elle est juste là. Je la simplifie hein, pour essayer de faire du simple, mais c'est ça. Le régulateur nigérien déclare que Binance n'est pas enregistré, il doit cesser de solliciter des investisseurs. C'est Reuters qui nous dit ça. Voilà, Nigeria qui bouge aussi là-dessus. C'est chaud hein, en ce moment, c'est chaud. Hein. TrueUSD suspend la frappe du stablecoin TUSD via Primstrops. Alors, émetteur de TUSD a suspendu la frappe du stablecoin via Primstrops jusqu'à nouvel ordre. Il peut toujours être frappé et échangé via d'autres systèmes financiers. Primstrops, basé à Las Vegas, dans les Nevada, est actuellement en cours d'acquisition. Bigo Holding a déclaré avoir signé une feuille de conditions non contraignante pour acquérir 100% du capital de Primcorp, donc des sociétés qui bougent. Hein. Technologie, la société mère du dépositaire de crypto Trust, BigGo a déclaré que l'accord apportait la continuité des actifs et la stabilité à long terme aux clients de la société financière. Le truc, c'est qu'en ce moment, ils ont tous la trouille. Ils essayent de rassurer leurs clients aussi. Attention, il faut bien penser à ça, évidemment. Robinhood met fin à la prise en charge de Solana, Polygon et Cardano au milieu de la régulation, de la répression des échanges secs. On en a déjà parlé, vous voyez l'application de trading. FinTech Robinhood a décidé de retirer de la liste 3 crypto-monnaies dans le cadre de la répression de la sécurité en échange commission sur les échanges de crypto-monnaies. La société ne prendra pas en charge Solana, Polygon, Cardano. Vous voyez pourquoi ça plonge hein. Après le 27 juin, 18h59, les utilisateurs peuvent transférer ces crypto-monnaies jusqu'à cette date limite. Ensuite, l'entreprise vendra les pièces à leur valeur marchande et créditera le montant du pouvoir d'achat Robinhood du détenteur. Hein, c'est-à-dire celui qui passe à côté. Ces pièces seront vendues, on leur filera l'argent. Évidemment, la communauté Future Trading Commission a obtenu un jugement par défaut contre OOK
DAO, après que le groupe n'ait pas répondu. Oui, alors ça c'est terrible, hein, parce que vous passez en procès, etc. Si vous ne vous présentez ça, pas, eh bien vous êtes accusé par défaut. C'est un truc de fou, quoi. Quand on est une société, on va se défendre, on va se battre, hein. Le jugement crée un précédent selon lequel d'autres organisations autonomes décentralisées pourraient être tenues pour responsables de violation de la loi en tant que personnes en vertu de la loi sur les échanges de marchandises, et le tribunal a conclu qu'Okai avait violé la loi comme l'inculpé. C'est important tout ça, hein. Le précédent pourrait ouvrir la porte à de futures actions contre les DAO et les échanges décentralisés dans un prochain avenir. Les fondateurs ont créé le Okai DAO dans un but évasif et dans le but explicite d'exploiter une plateforme de commerce illégale sans responsabilité légale, a déclaré Lan MC Ginsler, directeur de la division de l'application de CFT, dans un communiqué. Cette décision devrait servir de signal d'alarme à quiconque pense pouvoir contourner la loi en adoptant une structure DAO. C'est le gros problème aujourd'hui, et sincèrement, je le dis, je ne veux pas casser les DAO, mais beaucoup de DAO font n'importe quoi. Moi qui suis plongé dedans depuis quelques années maintenant, je regarde ça, je suis ça de près. Les mecs, on le dit à longueur de temps, font un peu n'importe quoi. C'est un peu normal d'être puni. Aujourd'hui, c'est le gros problème de notre écosystème. Il va falloir faire un peu attention. Comme je vois à longueur de temps plein d'entreprises qui lèvent de l'argent à tour de bras. Les mecs qui lèvent de l'argent, derrière, ils ont quasiment rien. Et ils trouvent des investisseurs, des mecs qui vont perdre tout leur fric, quoi. Ça me paraît un truc incroyable aujourd'hui. Ça me paraît incroyable, à moi qui viens d'un monde traditionnel où dans le temps, pour pouvoir emprunter de l'argent, il fallait faire des demandes, des dossiers solides, on étudiait votre projet, tout ça. Aujourd'hui, simplement, vous parlez un peu, tout ça, vous arrivez à convaincre les gens et les mecs vous balancent de l'argent comme ça. Encore une fois, j'ai mal répété, mais vous avez, on a l'exemple il n'y a pas longtemps avec un youtubeur, hein. C'est malin ce qu'il a fait aussi en disant, voilà, envoyez-moi des sous, c'est gratos, je vous donne rien en échange et tout, et le mec a reçu plein de fric. On est dans un monde un peu bizarre dans l'intention de loser des forces de l'ordre et en fin de compte de mettre en public en danger. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, excusez-moi. Mais bon, allez, un ancien responsable de la SEC avertit les investisseurs en crypto de sortir des plateformes de crypto, mes amis. Pas, c'est chaud tout ça. Vous comprenez pourquoi on a un marché qui baisse? Comprenez pourquoi depuis X temps on a un marché qui est un peu dans l'angoisse, alors que moi je crois à la DeFi. C'est un marché qui va rebondir, j'en suis sûr. Mais il faut accepter cette baisse, il faut accepter cette période difficile d'un marché traditionnel qui va mal, d'un marché traditionnel qui cherche ses billes parce qu'on y perd de l'argent, il faut refaire, les banques s'effondrent, etc., etc. Donc nous sommes un actif risqué, quelque chose dans lequel on peut prendre plus de risques que dans le marché traditionnel. Donc déjà dans le marché traditionnel c'est compliqué, quoique les marchés, il y en a certains qui vont pas trop mal, hein, mes amis. Quand vous les regardez, ils vont pas trop mal, donc on crache dessus, mais ils vont pas trop mal. Et nous, on est un truc à risque. Donc tous les gens qui veulent placer leur argent, que les gros investisseurs, ils viennent pas dans quelque chose à risque dans une période comme ça. Ils vont plutôt aller mettre sur quelque chose d'un peu plus sûr, on a compris. Même si vous avez vu que les banques, gros problèmes, hein, qui tombent, etc., vous avez vu que les marchés vont pas si mal que ça. Donc c'est l'angoisse, il y a une angoisse générale. Et les actifs risqués prennent avant tous les autres, évidemment. Dans un article de blog, Stark a déclaré que les plateformes de crypto sont à haut risque et périlleuses en raison d'un manque de protection et de surveillance des investisseurs. Il a souligné les récentes poursuites intensées par la SEC contre Binance et Coinbase contre preuve de l'examen réglementaire croissant de l'industrie de la cryptographie. Évidemment, la SEC arrive pour les plateformes cryptographiques à écrire stack. Si vous êtes un investisseur, mon conseil est de sortir maintenant. Vous entendez que ce sont des gens qui sont écoutés, hein, donc quand vous voyez tout ça, on ne peut pas être sur le point de se dire c'est extraordinaire, on va s'exploser. L'avertissement de Stark intervient alors que le marché de la crypto est sous le choc d'un récent effondrement de prix. Le prix du Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie, a chuté de plus de 70% par rapport à son rebond. D'accord, allez. Le crash a été attribué à un certain nombre de facteurs, notamment la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la guerre en cours en Ukraine. Évidemment, cependant, Stark pense que la répression réglementaire joue également un rôle. Évidemment que ça joue un rôle. Les mesures d'application de la SEC envoient de messages clairs aux plateformes cryptographiques. Nous n'êtes pas au-dessus de la loi, écrit Stark. Si vous êtes une plateforme de cryptographie, vous devez prendre des mesures pour protéger vos investisseurs ou vous allez être poursuivi en justice. Voilà ce qu'ils disent, qu'on le dit depuis longtemps. Mais les mecs, ils ont déjà fait des faux pas. Donc vous savez, quand vous avez fait un faux pas, c'est comme si vous dites à un voleur, attention, si tu voles, tu vas être puni. Le seul problème, c'est que le mec, il a déjà volé. Alors quand vous lui dites ça, le type réfléchit. Ah, il se dit, ouais, merde, si je vole, je vais être puni. Le seul problème, c'est qu'il a déjà fait. Et comment vous faites là?
Là, vous faites le mort, vous attendez que ça se passe, vous trouvez des excuses, des machins, etc., etc. La répression réglementaire de la cryptographie devrait se poursuivre dans les mois à venir. Cela pourrait entraîner plus de poursuites, plus d'amendes et plus de restrictions sur l'industrie. Voilà, logique, hein, tout logique ce mec-là. Hein. Les investisseurs qui envisagent d'investir dans la cryptographie doivent soigneusement peser les risques et les avantages avant de le faire. Oui, c'est ce que je dis à tout le monde, hein, même si je suis un fervent de la crypto, avant de rentrer dans une entreprise, que ce n'importe laquelle, analysez, mes amis, analysez, analysez, et encore, après, une fois que vous avez tout analysé, vous savez ce que vous faites, vous analysez de nouveau. Voilà, il y en a un seul qui tient la route pour l'instant, pour moi, c'est le BTC, le Bitcoin, qui est hyper solide dans tous les sens. C'est pas une entreprise à la légère qui se monte avec des gens qui peut-être vont réussir, peut-être vont pas réussir. Le BTC, il est solide, il est là, il est en place. Il plaira pas, il restera en place. Voilà, la DeFi est là, la finance décentralisée est là. Et voilà, mais on se méfie dans ce qu'on fait actuellement, je le dis déjà depuis X temps, et encore une fois, c'est pas contre la crypto, c'est pas contre cet écosystème, puisque moi je suis pour l'écosystème, mais on doit être logique. Faut arrêter les gens qui n'arrêtent pas de dire ouais vas-y rentre parce que plus tard ça va faire 150 000, 200 000, 300 000. Les mecs, vous êtes dans quel monde quoi? Vous êtes dans quel monde? Ou arrêtez d'essayer de prendre des commissions sur des produits qui sont nazes simplement pour avoir quelques petites commissions. On n'en parle pas des produits qui sont nazes, on parle de ce qui nous paraît très bien, évidemment, hein, pas le reste. Bon, enfin, faut faire attention, hein, c'est dangereux un petit peu tout ça pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont mettre leur bille, qui n'ont pas d'argent et qui vont souffrir tout le restant de leur jour parce qu'on leur a fait faire un faux pas, donc on reste prudent. La réglementation stablecoin est un point de friction entre G7 et G20. Oui, G7 et G20, hein, pareil, hein, c'est le stablecoin qui gêne. C'est stablecoin qui gêne. Pourquoi? Parce que les stablecoins, on a bien compris, hein, quelque chose qui est fabuleux pour les États. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir tout dominer avec ça. Évidemment, le stablecoin sur le dollar, le stablecoin sur l'euro, eh bien évidemment qu'ils ont la puissance de tir derrière ça. Et il y a certains pays qui sont totalement contre ça, qui ont bien compris tous les dangers. Allez, vous allez lire tout ça, sinon je vais garder une vidéo qui va être trop longue. Vitalik Buterin appelle à 3 transitions obligatoires pour Ethereum. Ethereum est toujours là. Vitalik Buterin est toujours là, évidemment. Le cofondateur d'Ethereum a présenté une feuille de route dans un article de blog comprenant 3 transitions techniques majeures qui, selon lui, sont nécessaires pour assurer le succès de la blockchain Ethereum. Si vous êtes concerné par Ethereum, vous allez lire ça. Comme je vous le dis tout le temps, je vous mets les liens en dessous sous les commentaires. On n'a pas le temps de tout étudier tout de suite, mais vous savez que ça existe. Vous n'avez plus d'excuses maintenant. Hein. La mise à niveau de Bedrock d'Optimum a déjà permis d'économiser 150 000 de frais de transaction. Voilà. Hein. La majorité des coûts pour les utilisateurs d'Optimism, je prononce toujours mal, proviennent des frais requis pour publier les données de transaction sur le réseau principal d'Ethereum. La mise à niveau de Bedrock a réduit les frais de transaction grâce à une compression par lot optimisée et à l'utilisation d'Ethereum comme couche de disponibilité des données. Cela réduit les coûts du réseau de 56%, c'est important, hein, et selon les données compliquées par le développeur principal d'Optimum, OP Labs on Dune. Allez, pareil, vous allez éplucher tout ça. OKX brûle 244 millions de dollars et son jeton d'échange OKB en réduction. Record de l'offre, voilà, une autre news, l'échange de crypto OKX a racheté et brûlé la plus grande valeur de son jeton d'échange OKX depuis le début du programme mensuel selon les données en chaîne de Dune collectées par l'utilisateur Sanking, environ 5,5 millions de jetons d'une valeur d'environ 244 millions de dollars ont été retirés de l'approvisionnement du jeton. Pour les spécialistes, vous savez ce que ça veut dire. Le minage quantique de Bitcoin est-il déjà prêt? Voilà, une fois qu'on a lu cet article, vous allez lire tous ces articles. Hein. En plus, vous pensez à aller un petit peu les liker, hein, tout ça, hein, parce que les gars se donnent du mal à nous écrire des articles. Ce serait bien un petit peu d'aller leur filer un petit coup de main avec des likes simplement. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien, juste de liker les choses. Vous savez, c'est pas grand-chose, hein, dans la vie, hein, alors que les mecs ils ont passé des heures à écrire des choses. Bon, en tout cas, le minage quantique, c'est pas pour demain, quoi. C'est pas pour demain, voilà, ça se fera un jour, c'est pas pour demain. Il vous explique tout ça parce qu'il y a des puissances qui nous manquent actuellement. Il vous explique tout ça. C'est pas pour demain, hein. En tout cas, apparemment, il n'est pas contre du tout. Et voilà, mes amis, pour aujourd'hui, j'essaie de relativement faire vite. J'avais envie de faire le point comme ça. J'espère que j'ai pas trop bégayé, hein, puisque c'est pas toujours simple pour moi tout ça. Bon, mes amis, allez, je vais arrêter de me plaindre et on va se retrouver autre part sur Twitch. On se retrouve autre part sur d'autres réseaux. Et surtout, faites attention à vous, mes amis. Soyez prudents. Comme d'habitude, suivez-moi aussi sur les graphiques. Vous apprendrez beaucoup de choses.